Incroyable performance de l'or ces dernières semaines et ces derniers mois. Il a passé la barre symbolique des 5 000 $. C'est tout simplement historique et ça paraît même irrationnel, telle la hausse est fulgurante. Début 2025, il valait un peu plus de 2 600 $ l'once et il est passé en janvier 2026 à plus de 5 000 $. Donc il a presque doublé en seulement un an. Dans cette vidéo, je vous donnerai toutes les raisons qui expliquent cette hausse depuis des mois. Je vous dirai surtout si c'est le bon moment pour vous d'acheter de l'or. Et on finira par les différents moyens d'acheter de l'or, or physique ou hors papier. L'or réalise tout simplement une meilleure performance que le S&P 500 depuis 2005. C'est simple, l'or c'est 34% de performance annualisée sur les 3 dernières années et 10% annualisé si on prend les 25 dernières années. Donc on peut aller regarder le cours de l'or plus précisément et le comparer à un ETF S&P 500. Donc en blanc, vous pouvez voir la courbe d'un ETF or et en orange, la courbe donc d'un ETF S&P 500. Quand on dit que l'or a surperformé le S&P 500, ce n'est le cas que depuis quelques semaines à peine. Et surtout, ça dépend des périodes que l'on choisit. Depuis 2020, c'est plutôt le S&P 500 qui a surperformé. Attention, j'entends souvent dire que l'or est un investissement safe, on ne prend pas de risque en investissant dans l'or. L'or gardera toujours sa valeur. Sur plusieurs années, on ne peut pas perdre d'argent en investissant dans l'or. Ça, c'est absolument faux. L'or est en réalité un actif qui peut être très volatile par période. On peut le voir sur ce graphique qui représente la valeur d'une once d'or en euros. On voit que fin 2012, il valait à peu près 1 300 € l'once et il a baissé jusqu'à atteindre 2 ans plus tard à peu près 936 € l'once. Donc ça veut dire qu'il a perdu à peu près 30% de sa valeur en 2 ans. On ne peut pas dire que c'est un actif sans risque. Les raisons de cette hausse récente de l'or sont multiples. Forcément, il y a des tensions géopolitiques entre Trump et l'Europe concernant la possible invasion du Groenland. Et donc cette menace de hausse des tarifs douaniers envers plusieurs pays européens. Les différentes attaques de Donald Trump contre Jérôme Powell, le président de la Fed. Et donc tout cela crée un sentiment d'incertitude économique qui inquiète les investisseurs et les font acheter de l'or. Les valeurs refuges historiques comme le dollar et les obligations d'État américaines sont en train de vaciller depuis plusieurs mois. Et ça, c'est quelque chose d'inédit qui profite donc au cours de l'or parce que les investisseurs se détournent et au lieu d'acheter des obligations d'État américaines, vont acheter de l'or. Et on voit bien que c'est vraiment le dollar qui se déprécie, notamment là, le 17 janvier 2026, il était à 1,16 et il est passé au 27 janvier à 1,2. Donc c'est vraiment une hausse énorme, 4 points comme ça sur les marchés des taux de change en si peu de temps. C'est vraiment un choc majeur pour le dollar. L'endettement des États qui grandit depuis des années est aussi une des raisons structurelles à la hausse du cours de l'or. Parce que bien sûr, ça fait peur aux investisseurs et donc ils vont se tourner vers des actifs tangibles comme l'or. Et on voit ici très clairement, quand on regarde les chiffres de la dette publique des États-Unis, en 2026, on est à 38,500 milliards de dollars de dette. Et surtout, cette dette ne fait qu'augmenter depuis des années. On voit la belle hausse au moment du Covid. Et une dette publique qui représente 125% du PIB aux US. Et surtout, la raison majeure structurelle qui fait monter le cours de l'or, c'est l'achat massif des différentes banques centrales. On voit que depuis 2022, les banques centrales du monde entier ont drastiquement augmenté leur achat d'or, surtout les banques centrales des pays émergents qui ont une défiance envers le dollar et qui font ça aussi bien sûr pour diversifier leurs réserves. Vous pouvez voir sur ce chart la Chine qui se place en 5e position des plus grands détenteurs d'or au monde, derrière plusieurs pays européens et surtout derrière les États-Unis, bien sûr en pole position comme toujours. Alors est-ce le bon moment d'acheter de l'or? On est fin janvier 2026, l'or est à plus de 5000 points. Tout d'abord, il faut savoir qu'on est dans une période assez irrationnelle au niveau des marchés. On a les marchés actions qui sont au plus haut et on a l'or qui est au plus haut en même temps. C'est pas du tout une situation normale de l'économie et on peut le voir sur ce graphique-là. Habituellement, on voit une certaine décorrélation. Quand l'or en blanc est au plus haut, alors les marchés sont plutôt bas. Et inversement, là par exemple en 2021, quand les marchés sont au plus haut, l'or fait un petit peu du surplace. Et là, depuis 2024-2025, les marchés n'en font qu'à leur tête et sont au plus haut en même temps que l'or qui devient presque spéculatif. Et donc attention à ça, attention au FOMO. En anglais, Fear of Missing Out, la peur de louper le train qui peut driver les marchés pendant un certain temps, mais pas indéfiniment. Comme on dit, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et surtout, selon moi, il ne faut pas choisir d'acheter ou de ne pas acheter de l'or en fonction du niveau des cours récents de l'or. Là, en ce moment, tout le monde veut acheter de l'or parce qu'il a très bien performé ces derniers temps.
Par contre, une très bonne raison d'acheter de l'or maintenant, ça serait si vous étiez prêt à en acheter quand l'or était flat et ne bougeait pas. Par exemple, dans les années 2021-2022, on voit que l'or ne bougeait pas trop. Et donc, si vous vouliez en acheter à cette époque-là, je dis pourquoi pas en acheter maintenant. Parce que forcément, dans ce cas, c'est plus dans un objectif de diversification et vous n'êtes pas forcément drivé par vos émotions et par le FOMO. Pour ma part, je possède une petite partie de mon portefeuille en or pour diversifier, mais je ne suis pas à l'aise actuellement pour investir sur des niveaux aussi hauts. En revanche, je ne vends pas malgré la hausse fulgurante, parce que pour moi, il s'agit d'un outil qui permet de me décorréler, en général bien sûr, des marchés actions traditionnels. Et donc pour ceux qui ont les bonnes raisons d'investir dans l'or actuellement, comment le faire? Il y a deux solutions, l'or physique mais qui est très chargé en frais, et puis l'or papier qui lui l'est beaucoup moins. Et c'est cette deuxième solution que je privilégie et par laquelle moi je passe. Il y en existe plusieurs, mais moi j'investis via l'ETC, Amundi Physical Gold, qui est comme un ETF mais pour les commodities. Donc vous pouvez voir les frais de gestion qui sont très faibles à 0,12%, l'encours sous gestion assez important de 14 milliards, et puis un prix accessible à 214 dollars. Vous avez ici le code ISIN pour retrouver le produit que je mettrai également en description de la vidéo bien sûr. Et puis surtout, on voit une tracking error assez faible de 2%, donc l'ETC suit bien le cours de l'or. Et puis surtout, attention, cet ETC est à réplication physique, c'est-à-dire qu'il détient réellement de l'or physique dans des coffres. Là, en l'occurrence, il détient son or chez HSBC. Donc très important, si vous choisissez un ETF ou un ETC, de vérifier que l'émetteur possède réellement l'or dans des coffres. En tout cas, je suis assez curieux de savoir si vous avez déjà investi dans de l'or et si oui, comment. Donc dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas également à me dire si vous semble pertinent d'investir actuellement avec un or à plus de 5000 dollars. Likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour me donner de la force. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.